Les amis, il y a comme un écho à Jules César aujourd'hui au cœur de cette revue de presse internationale. Les copains de TV5 Monde, salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre Ruiz Club de ce jeudi au sortir d'une nouvelle très grosse soirée de Ligue des Champions avec la chute du football italien, les pleins pouvoirs du football anglais, le tenant du titre, le Paris Saint-Germain à l'arraché, mais celui qu'on attendait hier, l'artiste, Monsieur Vinicius avec ce jeu de mots à la une donc. Vini, Vidi, Vici. Où est-ce que j'ai emprunté ce jeu de mots? Eh bien, logiquement, dans les colonnes du Sun en Angleterre. Avec, regardez, c'est ici, vous remplacez le E. Veni, Vidi, Vici. Jules César, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Qui d'autre que Vini? Qui d'autre que Vinicius? Bien évidemment, avec en toile de fond cette fameuse affaire de racisme du match aller. Prestiani, Mourinho étaient les deux hommes suspendus. Qui d'autre que Vinicius pour marquer ce but de la qualification? On va aller au cœur de ce match, mais juste avant, une image à vous montrer en parlant de José Mourinho. Regardez, il devait voir ce match du coup en tribune. Le Real Madrid avait préparé une cabine de commentateurs radio prête pour lui avec des vitrailles. Eh bien non, Mourinho est resté, les amis, dans le bus de Benfica. Dans le bus, il a regardé ce match dans le bus de Benfica. La veille, il était sur la pelouse pour le dernier entraînement. Là, non, il est resté dans le bus. Et regardez maintenant, pour José Mourinho, son dernier succès en match à élimination en Ligue des Champions, il faut remonter à 2014. C'était avec Chelsea. Il reste sur 10 échecs consécutifs. On va y revenir. Mais juste avant, place à l'information, assez logiquement, avec le tableau final de cette Ligue des Champions. Regardez les pleins pouvoirs. Les 6 clubs anglais qualifiés. Je vous ai posté ça hier soir sur X. Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, Newcastle, Tottenham. 3 clubs espagnols, Atlético, Barça, Real Madrid, dans l'ordre alphabétique. 2 clubs allemands avec le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Et ensuite, l'Atalanta, le Paris Saint-Germain, le Sporting, Galatasaray et la surprise, Bodo Glimt. Tirage au sort ce vendredi. On refait le point. Regardez, Chelsea-Barcelone, ici des deux côtés, pour soit le Paris Saint-Germain ou Newcastle. Liverpool, Tottenham, des deux côtés, soit Galatasaray, soit Atlético Madrid. Sporting, Manchester City, soit Real Madrid, soit Bodo Glimt. Et enfin, Arsenal, Bayern Munich, des deux côtés, soit l'Atalanta Bergame ou le Bayer Leverkusen, les amis. On y va avec le Real Madrid, donc soit le Sporting, soit Manchester City, vous l'aurez compris. Et donc le danseur fou qui revient, il ne pouvait être que lui. Cela ne pouvait être que lui pour emmener le Real Madrid en dansant en 8e de finale. Il avait dansé au match aller, il danse au match retour, c'est l'image principale. Il l'a envoyé sur les réseaux sociaux et notamment ici sur Instagram. Que la danse, que le bal continue. Le message de Vinicius. Regardez au passage, il est le 2e meilleur buteur brésilien en Ligue des Champions. Le premier, c'est Neymar, avec 43 buts, 32 buts pour Vinicius, Kaká, 30 buts, Rivaldo, 27 buts, et Rodrigo, tiens, du Real Madrid également, avec 26 buts inscrits. En parlant de Brésil, je vous montre ça à distance. Regardez les Brésiliens du Corinthians, le club brésilien qui, regardez ce qu'ils ont fait en sortant sur la pelouse hier. Ils avaient déjà sur leur maillot cette écriture, le racisme est un crime, il faut le dénoncer. Et regardez, ils ont repris l'attitude de Prestiani. Vous savez qu'il s'était caché pour lâcher quelques mots. Une enquête est ouverte, vous le savez, toujours en cours. Il était suspendu à titre provisoire, défendu par son président Rui Costa, mais vous l'aurez compris, les joueurs du Corinthians ont envoyé ce message de soutien à Vinicius. Et je referme la parenthèse, toujours en parlant de Mourinho, donc dans ce bus, vous voyez, il est ici, juste pour montrer un point positif, c'était son 7e club différent en Ligue des Champions. Ça, c'est un record, ce n'est pas rien pour Mourinho. Porto, Chelsea, l'Inter, le Real, Manchester, Tottenham et donc Benfica, 7 clubs menés en Ligue des Champions. Ce n'est pas rien et il faut tout de même saluer cette carrière de monsieur José Mourinho. Je vous emmène dans le match maintenant, puisque donc le dernier mot, allusion une nouvelle fois au mot caché de Prestiani, le dernier mot était pour Vinicius, avec un nouveau but marqué. 6 buts sur les 5 derniers matchs. 6 sur les 5 derniers matchs pour Vinicius. Rayo doublé Real Sociedad, Benfica, Osasuna, Benfica. C'est la 2e fois qu'il réussit cette cadence. La dernière fois, c'était saison 2022-2023. Et merci, monsieur Valverde, qui est en ce moment le meilleur passeur du Real Madrid. Les amis, regardez les passes de Valverde depuis son arrivée au Real. 35 au total. C'est sa meilleure saison. Il est à 8. Ici, il y avait un petit 7 là. Il est à 8 déjà avec un super Valverde. Heureusement pour le Real Madrid parce que très sincèrement, les amigos, le match du Real, il est moyen. Regardez, on en parle dans les colonnes de Marca. Le silence de Bernabéu dit beaucoup parce qu'on n'a pas vu beaucoup de spectacles et que le public est resté muet. Regardez d'ailleurs les notes de Marca. Je
vous le rappelle, le maximum c'est 3. Arbeloa prend 1 sur 3, c'est un signe. Et regardez les autres notes, eh ben elles sont pas terribles. Et les bonnes notes, elles sont pour Courtois. Ça, c'est un signe, parce qu'une nouvelle fois, le Belge a été exceptionnel. Parce qu'il a sauvé la baraque une nouvelle fois. Ça aussi, c'est un signe. Tchouaméni, une nouvelle fois. Taille, patron, défensif, de nouveau. Il avait été élu MVP au match aller, MVP pour le match retour, pour le Français. Et logiquement, meilleure note également pour Vinicius, avec très certainement un point en plus au cœur de cette affaire. Ça veut dire que les meilleures notes sont pour les postes défensifs. D'où le silence et d'où cet appel à Arbeloa pour faire mieux face à la formation de José Mourinho. Attention, il y a eu une petite frayeur. Vous l'avez peut-être vu, Asensio dans un choc énormissime avec son coéquipier Camavinga, chute très lourde au sol, sortie sur civière et remplacé par Rudiger à la 77e minute. Heureusement, tout va bien aujourd'hui pour l'Espagnol. Au passage, je vous montre ça. Là, le jeune international turc Arda Güler, regardez avec le président Florentino Pérez, c'était sa 100e. Il est l'étranger le plus jeune, l'un des plus jeunes à atteindre la barre des 100 matchs avec le Real Madrid. Le plus jeune, eh bien, c'était Vinicius, bien évidemment, avec 20 ans et 232 jours. Camavinga était le deuxième, il est le troisième. Arda Güler, Rodrigo, regardez, Higuaín qui était là, Marcelo et Raphaël Varane, 21 ans et 299 jours. En marge de ce match, je voulais vous montrer ça. Vous connaissez la guéguerre entre Gérard Piqué, le Barça, et Álvaro Arbeloa, le Real Madrid. Les deux hommes ne s'entendent pas du tout et Gérard Piqué avait donné un surnom à Arbeloa, un cono. En espagnol, c'est un plot. Il disait très clairement que sur une pelouse, c'était un plot. On pouvait passer tranquillement et que vous voyez, grosso modo, c'était pas un joueur foufou. Et ben du coup, ce qu'a fait Gérard Piqué, vous le savez qu'il était également le patron de la Kings League. Vous le savez. Il lance une nouvelle campagne de Kings League. Regardez ça, c'est à Madrid. On est à Madrid, ok? Il a mis ça placardé sur les murs d'un immeuble. Regardez. No somos tan conocidos. Nous ne sommes pas très connus. Une allusion également indirecte pour dire à Arbeloa, grosso modo, presque tu es qui? Vous l'aurez compris, hein, je me fais un peu violent, mais c'est comme ça. Et regardez le dessin d'ailleurs dans les colonnes du Mundo Deportivo, le fameux cône qui vient se planter dans le visage de José Mourinho. La guéguerre à distance continue entre Gérard Piqué, vous l'aurez compris, et Álvaro Arbeloa. On file maintenant avec le Barça, les amis, qui attend le tirage au sort, bien évidemment, pour avoir soit en face le Paris Saint-Germain ou Newcastle. Je vous le rappelle, rapidement, vous montrez sa interview dans les colonnes du Mundo Deportivo avec Eric Garcia, qui nous rappelle que son idole, c'est monsieur Carles Puyol, capitaine emblématique. Autre interview dans les colonnes de Sport avec Dani Olmo, qui adore d'ailleurs comme pote Eric Garcia et Pedri. Ils savent comment gagner la Ligue des Champions. Et si le Barça retrouvait de nouveau le Paris Saint-Germain, et on va parler de Paris dans quelques secondes. Le Barça avec Lionel Messi qui en a assez. Il en a assez d'être une sorte de pion qu'on utilise absolument partout dans la campagne électorale. Pour l'instant, il a rien dévoilé. Il ne s'accorde avec aucun candidat pour la future présidence du Barça et pour autant, nombreux sont ceux qui pensent être capables de le ramener à Barcelone. Lui, on a assez qu'on utilise son image. En parlant d'image, je vous montre ça rapidement. Le coup de frein au Camp Nou. Vous savez que le Barça, ça y est prêt pour ouvrir une partie supplémentaire du stade qui est en plein travaux. Ça fait 3 matchs qu'on attend quoi? Que la mairie donne l'accord de licence. Eh bien, pour l'instant, c'est bloqué. Le président Laporta qui est en pleine campagne. Pour l'instant, la mairie de Barcelone ne donne pas son OK. Alors, est-ce que ce sera le Paris Saint-Germain ou Newcastle? Paris qui est passé limite, les amis. Le tenant du titre, sans gloire, face à l'AS Monaco. Voici les notes dans le quotidien L'équipe. Allez voir les papiers de très bonne facture. Voici l'ensemble des notes du Paris Saint-Germain. La moins bonne, elle est pour Pacho, avec un 3. Il y a de très bonnes notes du côté de l'AS Monaco, avec notamment Akliouche et Zakaria qui prennent des 7. Le tournant du match, bien évidemment, aura été le carton rouge de Koulibaly à la 58e. Dans la foulée, but de Marquinhos et but de Gvara. Égalisation dans les dernières secondes. Mais c'est donc le Paris Saint-Germain qui passe en mode endormi. Vous l'aurez compris, on n'a pas vu un énorme pari dans ce match. Pour autant, est-ce que les Parisiens ont eu peur? De la peur? Jamais, nous dit Joao Neves, c'est clair et net. Ceux qui n'ont pas peur non plus, c'est Arsenal, qui ont terminé, vous le savez, en tête du classement de la première phase de la Ligue des Champions avec notamment un superbe Declan Rice. Je vous montre ça parce que c'est ça qui m'intéressait également. Regardez, c'est que Declan Rice, aujourd'hui à la une du Sun, est en train d'apporter à Arsenal, grosso modo, on nous dit ça, ce que David Beckham a apporté au football anglais. Regardez, sur les 3 dernières saisons, on nous montre son apport en passe décisive
décisives, notamment sur les coups de pied arrêtés. Voilà le rapprochement avec Beckham. Il y a 2 saisons, regardez, saison 23-24, il a donné 4 passes décisives sur corner, 1 sur coup franc. Saison suivante, 3 de nouveau sur corner et de nouveau 1 sur coup franc. Et cette saison, il en est déjà à 3 sur corner et 2 sur coup franc. Il fait mieux pour un total 5 donc sur coup de pied arrêté et 8 passes décisives. Si j'en viens au but, je voulais vous montrer ça parce que c'est absolument super. Regardez, 20 buts au total pour lui et on pense sur les buts sur coup de pied arrêté. Justement, regardez, corner de Saka, il marque face à Manchester United et puis ces 2 coups francs marqués face au Real Madrid. La patte, les amis, de Declan Rice est mise en avant dans les colonnes des tabloïds anglais et on va compter sur lui, bien évidemment, pour Arsenal. La chute du football italien. Regardez tout ça, les amis, la une de la Gazzetta dello Sport. Je vous montre tout d'abord ça, ici, posté par Attaque Footballero sur X. Ça, déjà, depuis 2010, il n'y a pas un club italien, les amis, qui gagne la Ligue des Champions. 2010. Ça commence à dater. L'AC Milan, qui est le club le plus titré, ne jouait pas en Europe cette saison. Le seul rescapé, c'est l'Atalanta Bergame et on va y revenir. Pour le reste, regardez, la Juve, éliminée donc en 16e. On va y venir tout de suite. L'Inter, les amis, battu aller-retour par Bodo Glimt. Éliminé. Le Napoli, le champion italien, éliminé dès la phase de poule. La première phase de Ligue des Champions. On n'est plus en poule, bien évidemment. Et puis enfin, la sélection italienne qui doit passer par le play-off pour se qualifier pour la Coupe du Monde, qui ne s'est plus qualifié depuis 2014. L'état du football italien commence à inquiéter. On y revient au match, tout d'abord avec la Gazzetta dello Sport. Le seul sourire, il est ici, vous l'aurez compris, avec l'Atalanta, et la peine malheureuse de la Juve qui pourtant a tout donné, ce qui fait du manque à gagner pour le football italien. L'Inter éliminé, l'Inter qui comptait sur les capitaux de la Ligue des Champions. Et du coup, sans ce capital, eh bien regardez ce qui va se passer. On risque d'avoir un sacrifié. On dit que l'une des stars de l'Inter pourrait quitter le club pour récupérer des fonds. On parle de Dumfries ou de Çalhanoğlu. Que va-t-il se passer? Du coup, il y a une obligation pour l'Inter d'aller sur les autres tableaux restants. Notamment ici, il y a un doublé en or qui est attendu. C'est bien évidemment être sacré champion et remporter la coupe du côté de l'Inter. D'ailleurs, regardez, ça s'est passé, les doublés, c'était en 2005-2006 avec Mancini et doublé avec, tiens, José Mourinho. 2009-2010 avec le titre de champion et la coupe, bien évidemment, je vous ai zoomé tout ça. 23 millions possibles entre les 16 si on remporte le titre et 7,2 la coupe. Vous mélangez tout ça, 23 millions. Il faut aller chercher ça pour l'Inter. C'est maintenant une mission survie. La Juve, éliminée par Galatasaray, les amis. Ça a été un scénario absolument dingue jusqu'au bout du bout. Et la prolongation avec le jeu de mots ici, comme Ozzy, c'est Osimhen, bien évidemment, qui a marqué le but du côté de Galatasaray. Merci les héros. Oui, parce que la Juve a été incroyable dans ce match, réduite à 10 contre 11 très très vite par, selon moi, une erreur de monsieur l'arbitre qui a exclu Kelly. Il saute en retombant, sa jambe vient heurter la jambe de l'adversaire. Je ne pense pas franchement que ce soit un geste délibéré qui méritait le carton rouge. Ça a vraiment changé ce match. Pourtant, la Juve a donné tout son cœur pour se qualifier, mais au bout du bout, eh bien, Osimhen était là pour éliminer la Juventus de Turin. Ça fait quand même 3 cartons rouges sur les 4 derniers matchs pour la Juve. Il va falloir corriger ça. Après celui de Kelly, juste avant, il y avait eu Cabal plus Kalulu face à l'Inter. Ça, c'est de trop pour Spalletti. Il va falloir corriger tout ça. Maintenant, bien évidemment, il vise tête haute d'aller chercher la 4e place Ligue des Champions à la lutte à distance avec l'AS Rome. Regardez les notes, d'ailleurs, elles sont bonnes du côté de la Juve avec 7,5 pour Spalletti, 7,5 pour Yildiz le meilleur et logiquement 7 sur 10 pour monsieur Osimhen. Le seul Italien qualifié, c'est donc l'Atalanta Bergame qui a éliminé le Borussia. Et regardez ce qu'on dit du côté de l'Allemagne dans les colonnes de Bild. C'est un désastre pour la formation de Niko Kovac, qui pourtant s'était imposé au match aller, les amis. Élimination 4-1 pour l'Atalanta Bergame. Regardez les notes. Je vous rappelle qu'en Allemagne, la meilleure note, c'est la plus basse. 1. La moins bonne, c'est la max, c'est la 5. 5, ok? Moins bonne. Eh bien, regardez, du côté de la formation du Dortmund, on a même mis des 6. Des 6, les amis. Svensson qui prend un 6 et surtout Ben Sebaini qui prend un 6. L'international algérien qui a été malheureux sur de nombreux buts de l'Atalanta Bergame. Même Niko Kovac qui prend un 5. Regardez, de très mauvaises notes ici côté Borussia. Meilleur du côté de l'Atalanta avec la meilleure pour un 1 sur 5 pour Zappacosta, les amis. Voilà pour terminer cette revue de presse internationale
international. Je voulais juste vous parler rapidement de Manchester United avec de nouvelles accusations contre Sir Jim Ratcliffe. Vous le savez, qui avec les frères Glazer est à l'actionnariat de Manchester United. Certes, on est en train de retrouver des bénéfices sur le dos des salariés du club. Je ne parle pas des joueurs, je parle de salariés, des centaines de jobs qui ont été saqués par le board de Manchester United. En tout cas, ce sont les accusations, vous l'aurez compris, reportées par les tabloïds anglais. Attention à la situation une nouvelle fois en coulisses de Manchester United. Sportivement, avec Michael Carrick, c'est reparti à la hausse, bien évidemment, mais attention, il y a de nombreux salariés qui sont en train de rester sur le carreau. La dure réalité également de ce football anglais, pleine puissance en Ligue des Champions, et regardez en coulisses, ça peut être difficile. Voilà les amis pour ce point complet. En ce jeudi, le Ruiz Club est terminé. J'espère que cela vous a plu. Laissez-moi bien évidemment les commentaires comme d'habitude. Je vais les découvrir avec énormément de gourmandise. Profitez des vôtres les amis. Je vous embrasse.